L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 16 août 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, accident avec blessé à Saint-Aubert suite à un délit de fuite. La démolition des 2 édifices à logement de la rue Saint-Louis est commencée. Le gouvernement du Québec protégera 92 hectares supplémentaires sur l'île aux Grues. Les électeurs à l'extérieur du Québec pourront voter le 1er octobre prochain. Un 6e encamp d'œuvres d'art au Centre d'art de Kamouraska. Et côté sport, c'est ce week-end la 4e ronde de la compétition de dérapage contrôlé à l'Autodrome de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 10h15 mercredi matin, les policiers de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Kamouraska, ont tenté d'intercepter un véhicule suite à une infraction au Code de la sécurité routière, mais en vain. Celui-ci ayant refusé de s'immobiliser. La voiture a toutefois réussi à semer les policiers, mais a été retracée un peu plus tard à Saint-Aubert dans la MRC de Lillet. La conductrice du véhicule a encore refusé de s'arrêter. Cependant, elle a perdu le contrôle de son bolide lorsqu'elle tentait de fuir les policiers à l'intersection du rang 3 et du rang des Jumeaux-Pelletier pour terminer sa course dans le champ. 3 individus étaient à bord du véhicule, soit 2 filles et un gars, tous d'âge mineur. Ambulanciers, pompiers et policiers étaient sur place. Heureusement pour les fuyards, ils s'en tirent tous avec des blessures mineures. Un reconstitutionniste a été dépêché sur les lieux, ainsi que des enquêteurs, afin de faire la lumière sur l'accident. Les 3 mineurs devraient être rencontrés ultérieurement par les policiers. Les résidents demeurant sur la rue Saint-Louis à Montmagny ont eu une surprise mercredi matin puisque les employés de la ville de Montmagny, aidés d'une pelle mécanique, ont commencé la démolition d'un des 2 édifices à logement de l'endroit, soit celui situé plus à l'est. Selon les employés de la ville rencontrés sur place par CMA-TV Nouvelles, l'autre bâtiment devrait être mis à terre ce jeudi. Bien entendu, cet événement a attiré quelques curieux sur place. Rappelons que la ville de Montmagny, sous l'administration du précédent maire Jean-Guy Desrosiers, avait acheté les 2 bâtiments à la succession d'Yvon Montminy pour la modique somme de 135 000 $. Il n'est toutefois pas question de reconstruire à cet endroit après la démolition, mais bien de raser les 2 édifices afin de revamper le secteur pour les piétons ainsi que pour l'esthétique de la capitale de Noix-Blanche. Le récent soutien financier de 15 millions de dollars qu'a accordé le gouvernement du Québec au projet Ensemble pour la nature de conservation de la nature Canada, le CNC,
a permis d'appuyer la protection par cet organisme de 92 hectares additionnels dans le secteur du Haut-Marais de l'île aux Grues. C'est mercredi matin, à Montréal, que Conservation de la Nature Canada a fait l'annonce de l'acquisition de ce territoire. Déjà reconnu pour sa biodiversité, l'île aux Grues compte maintenant quelques 170 hectares protégés par Conservation de la Nature Canada. Le secteur du Haut-Marais est la bande de terre sujette aux inondations provoquées par les hautes marées qui relient l'île aux Grues à l'île aux Oies. Le secteur des battures de l'île aux Grues abrite de précieux habitats qui sont utilisés par un grand nombre et par une diversité impressionnante d'oiseaux aquatiques, comme en font foi les nombreuses aires de concentration d'oiseaux aquatiques qui ont été désignés au sein de ces battures. Il s'agit là d'un bel exemple de partenariat qui favorise le gouvernement du Québec, dans la protection de la biodiversité de la Chaudière-Appalaches et de l'ensemble du Québec, selon le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin. Au nom de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, ce dernier a tenu à souligner la contribution gouvernementale de 182 000 $ à cette nouvelle acquisition de Conservation de la Nature Canada. Précisons que le projet Ensemble pour la nature de conservation de la Nature Canada vise à encourager la conservation et la protection de milieux naturels en terre privée au Québec. Rappelons que c'est le 19 juillet dernier que la ministre Melançon a annoncé que le gouvernement du Québec offrait un soutien global de 15 millions de dollars à ce programme, qui permet notamment la réalisation de projets d'acquisition de plein droit de propriété ou de servitude perpétuelle à des fins de conservation. Avec l'aide de plusieurs partenaires, notre gouvernement veille avec soin à la préservation de milieux naturels de grande valeur, comme l'île aux Grues, Aujourd'hui, nous sommes fiers de participer à l'acquisition de ces 92 hectares additionnels de la batture de l'île par Conservation de la Nature Canada. Ce nouvel investissement vient consolider celui de plus de 350 000 $ déjà consenti par le gouvernement du Québec pour appuyer l'acquisition du territoire de la réserve naturelle Jean-Paul Riopelle. Ce vaste ensemble naturel profitera à perpétuité non seulement à la population de la Côte-du-Sud, mais à l'ensemble du Québec, a expliqué le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin. À l'approche du déclenchement des élections générales provinciales, Élections Québec invite les électrices et les électeurs québécois qui seront temporairement à l'extérieur de la province les jours de vote à faire une demande d'inscription au vote hors Québec. Vous êtes dans cette situation? Vous pourriez voter par la poste si vous remplissez les conditions d'admission et que vous faites une demande d'inscription au plus tard le mercredi 12 septembre à 23h59, heure du Québec. Au total, il y a 8 jours pour voter, 7 jours de vote par anticipation du 21 au 27 septembre et le jour même des élections, le 1er octobre. Pour voter hors Québec, vous devez être une électrice ou un électeur et vous deviez avoir votre domicile dans la province depuis 12 mois consécutifs au moment de votre départ. Vous devez également avoir quitté le Québec depuis 2 ans au moins, sauf exception, et avoir l'intention d'y revenir. L'exception au délai de 2 ans vise les personnes affectées à l'extérieur de la province pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada, incluant les Forces armées canadiennes, ou un organisme international dont le Québec ou le Canada est membre et auquel il verse une contribution. Si vous êtes dans cette situation et que vous avez quitté le Québec depuis plus de 2 ans, vous êtes donc admissible à voter hors Québec. Rappelons que pour être une électrice ou un électeur, une personne doit d'abord avoir 18 ans ou plus, avoir la citoyenneté canadienne, avoir son domicile au Québec depuis 6 mois, ne pas être sous curatelle ou avoir perdu ses droits électoraux. Le site élections.québec fournit plus d'informations et permet de faire une demande d'inscription en ligne
ou de télécharger un formulaire pour faire une demande par télécopieur ou par la poste. Lors des dernières élections générales, en avril 2014, plus de 18 000 électrices et électeurs se sont inscrits au vote hors Québec. Le Centre d'art de Kamouraska convie les amateurs d'art visuel et les collectionneurs à la 6e édition de son encamp d'œuvres d'art le dimanche 26 août à 14 h. L'événement, se déroulant au Centre communautaire de Kamouraska, sera animé pour une 4e année consécutive par Christian Bégin. Une exposition pré-enchère sera accessible dès 11 h, heure à laquelle débuteront également les inscriptions. Le catalogue des œuvres et tous les détails de l'événement sont disponibles au centredartkamouraska.ca/atelier, une 6e édition de l'encamp annuel d'œuvres d'art. Dans une gamme de prix variés, la sélection des œuvres d'art de l'encamp 2018 saura satisfaire les collectionneurs de tout acabit. En effet, grâce à des dons provenant d'artistes et de collectionneurs privés, l'équipe du Centre d'art de Kamouraska est fière d'annoncer la mise aux enchères d'œuvres d'artistes établis tout autant que de la relève du Bas-Saint-Laurent et d'ailleurs au Québec, notamment René Derouin, Marcel Bellerive, Fernand Toupin, Chuck Samuel, Michel Lagacé, Normand Rajotte, Laurence Belzile, Virginie Chrétien, Baptiste Grison, Olivier Blot, Denise Pelletier, Caroline Beaulieu, Fernande Forêt, Miguel Forêt, Gernot Nobel, Marie-Chloé Duval, Ito Laïla Lefrançois, Jean-Philippe Roy et bien d'autres encore. Les participants pourront ainsi acquérir des œuvres de disciplines artistiques variées en art contemporain, en art actuel et en métier d'art. Peinture, sculpture, gravure, photographie, eau-forte, pastel, embossage, lithographie, etc. L'encamp est rendu possible grâce à la participation d'artistes et de donateurs de la région et d'ailleurs qui croient en la mission du Centre d'art et qui reconnaissent son rôle dans l'écologie de l'art actuel au Québec. L'encamp annuel du Centre d'art de Kamouraska est devenu, au fil des ans, un événement incontournable auprès des collectionneurs avertis, tout en demeurant un lieu privilégié pour toutes les personnes tentées par l'acquisition d'une première œuvre. La chance est ainsi donnée à tous de se porter acquéreurs de pièces uniques créées par des artistes doués et reconnus au Québec et à travers le monde, en plus de contribuer au développement d'une institution qui a à cœur le rayonnement de l'art actuel. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, c'est ce samedi 18 août prochain, à compter de 10 h, qu'aura lieu la ronde 4 de la compétition de dérapage contrôlé à l'autodrome de Montmagny. Rappelons que la ronde 2 a également eu lieu à l'autodrome de la capitale de Lois-Blanches le 16 juin dernier. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sensations fortes ce samedi à partir de 10 h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 050 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 17 août, assistez au spectacle de Gabriel Guimond suivi du groupe Ocarina et leur répertoire de musique rock et populaire. Dimanche 9h30, c'est la messe champêtre à l'église Notre-Dame de Bon-Secours. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements.
Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu, hommage à Bob Bissonnette et à Green Day, la troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et des spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. D'abord, vous mentionnez, on s'excuse, on a des petits problèmes techniques depuis quelque temps avec des équipements qui nous permettent de retransmettre sur les ondes de Cogeco. Donc, toutes nos excuses, c'était vraiment indépendant de notre volonté. On fait tout ce qu'on peut avec Cogeco pour régler ce petit problème qui semble persistant. Alors, voilà, pour les prévisions de la météo, je ne sais pas si hier soir, vous étiez sur le balcon, vous avez probablement senti cet air frais. Cet air qui est venu d'un vent du nord et qui a passablement refroidi l'atmosphère. Bien, ça va rester comme ça encore quelques jours. Regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. D'abord, j'espère que vous avez mieux dormi sans le ventilateur au cours de la nuit dernière. Donc, c'est du soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, un ciel variable pour ce matin. Ça se dégage en après-midi pour nous apporter beaucoup plus de soleil, mais les températures qui seront pour une des rares fois de l'été sous les normales de saison, qui sont de 23 le jour et 13 la nuit. Donc, 21 degrés pour aujourd'hui comme maximum. Pour ce soir, ciel dégagé 18 et regardez pour la nuit prochaine 15 degrés. Pour demain vendredi, on nous prévoit du soleil, mais il y a quand même des risques d'averses à 60 % et des vents qui vont changer de direction et souffler de direction sud-ouest au cours de la journée de vendredi. Pour la fin de semaine, on nous prévoit du soleil, mais il y aura possiblement plus de nuages pour samedi, avec du temps frais parce que ce seront des vents du nord-est qui seront présents tout au cours de la fin de semaine. Alors pour samedi, ces vents souffleront à tout près de 30 km/h, maximum de 22. Pour dimanche, c'est du soleil et ces nuages se dissiperont pour apporter vraiment là, un ciel bleu avec 23 degrés, mais des vents du nord-est qui baisseront d'intensité, mais quand même souffleront à tout près de 20 km/h. Pour le début de la semaine, c'est du temps généralement ensoleillé avec 24 degrés. Pour mardi, c'est du soleil, mais il y aura plus de nuages, donc 25 degrés. Mercredi, ça débute sous le soleil, mais ça sent le nuage pour laisser place à la pluie. On parle de 1 à 3 mm, rien de bien important, mais mardi soir, on pourrait quand même avoir de bonnes précipitations. Et pour jeudi, ciel variable avec 21 degrés. Donc voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. cmatv.ca. DMCC Drift présente une compétition de dérapage contrôlé ronde 4 à l'autodrome de Montmagny, samedi le 18 août dès 10h le matin, remis au lendemain en cas de pluie. Samedi le 18 août à l'autodrome de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, en compagnie de mes habituels collègues de notre chronique culinaire. D'abord, notre chef, Benoît Tardy. Bonjour. Ça va bien? En pleine forme. Oui. Bon. Faux. Oui, faux. Alors, on va notre directeur général Oui. maintenant. Est-il en forme? Ben oui. Bonjour, bon matin. Pourquoi pas, bon matin. Oui. Toujours en forme, toujours heureux de voir le succès qu'on connaît ici cet été. Ça va bien? Oui. Oui, ça va bien, Oui. effectivement. Très, Oui, très bel mais été. moi, je suis content. On en a parlé la semaine dernière, effectivement. On parle tellement de tout ce qu'on peut retrouver ici. Et là, ben, c'est naturellement le temps du blé d'Inde, et Ben, on va faire rapport avec les producteurs locaux. Oui, on est en pleine saison de récolte. Le mois de août, on sait très bien, ceux qui jardinent un peu à la maison, c'est la profusion dans nos jardins. Donc, au niveau des cultivateurs, c'est un peu la même chose. Je crois que la saison a été un peu plus difficile à cause de la sécheresse, mais on s'en tire quand même somme toute bien. Donc, effectivement, des beaux légumes de notre coin que vous allez retrouver dans le département de fruits et légumes. Est-ce qu'on s'en aperçoit de cette sécheresse-là? Ou... c'est sûr que ça a affecté les productions. On parle de local, mais on va parler à grandeur de la province. On va parler du nord-est des États-Unis, de l'Ontario. Donc, il y a beaucoup de légumes qui vont peut-être être un peu moins gros. Ils vont être aussi savoureux, mais le fait d'un peu de manque d'eau de certains légumes qui demandent un peu plus d'eau, donc on va avoir limité un peu la croissance. Ça n'enlève pas la qualité du produit, mais on le voit sur la grosseur de certains produits. Est-ce que ça peut affecter les prix? Écoutez, on n'est pas là encore. À date, ça s'est maintenu. Ça va dépendre vraiment du volume, de la quantité des producteurs et de la disponibilité. La demande, elle est toujours là, donc c'est vraiment une question d'offre. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de produits pour suffire à la demande? Et si la réponse est non, mais à date, on se maintient. Et si la réponse est non, c'est sûr. Donc, on a eu un bel été, chaleur, effectivement. Mais le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. Il y a des conséquences sur certains produits, sur certaines productions. Donc, mais on a eu un été exceptionnel. Luc, Benoît nous concocte. Qu'est-ce qu'on va nous concocter notre chef Benoît aujourd'hui? Des cocos. Des cocos? Non. Celui de misère avec votre concocté. Concocté. Nous concocte. Benoît va nous préparer... C'est pour ça que j'ai changé de mot. Parce que c'était pas facile, hein? Oui, il faut éviter de faire des fautes à la télévision. Oui. Mais il nous aide beaucoup. Oui. Alors, allez-y, M. Wood. Oui, alors Benoît va nous préparer des côtes. Préparer, j'utiliserai ce mot-là. Mais ou je vais regarder dans le cuisiner, dictionnaire. Oui. Alors. Oui, Benoît va nous cuisiner des côtes levées, miel et ail. Merci, M. Wood. On se retrouve à la fin. On ne changera pas. Hein? Non, on est bien. Oui. Donc, on y va pour... Oui, des côtes levées. Pour le commencement, les côtes levées, qu'est-ce que je fais? Je fais toujours mariner mes côtes levées au moins dans le jus, dans le four, environ peut-être 1h15, 1h30, tout dépendant de la grosseur. Après, quand ils sont déjà cuites, la plupart du temps, j'ai mis au frigidaire au moins 12 heures. C'est parce qu'ils se défont moins, puis ils viennent, quand on les fait cuire dans le four, ils se défont, ils se tiennent plus. Après, si vous voulez les faire cuire dans le barbecue, vous êtes mieux de les faire refroidir au moins 12 heures pour pas qu'ils viennent brûler votre barbecue. Oui. C'est important. Donc, les faire cuire et les mettre au frigidaire une douzaine d'heures. Oui. Ça, je suis pas certain qu'il y a beaucoup de monde qui sait ça. De quoi? De les mettre au réfrigérateur. Moi, il y en a qui les font cuire, il y en a qui les mangent tout de suite, mais je trouve que quand on vient pour les faire cuire ou qu'on les met, ils ont ils ont tout humilé, comme la marinade. Puis quand tu viens pour les manger, tu mets, on dirait que ça fait plus une boîte. C'est que tu n'as pas des beaux morceaux de viande qui se déchirent. C'est l'impression. Moi, c'est ça que je pense.
Donc, le faire cuire et le mettre une douzaine d'heures au réfrigérateur. C'est ce que notre chef nous propose. On va mettre la cassonade, Oui. un 8 onces de cassonade. On va mettre un 8 onces de sauce soya. Ensuite, on va prendre de l'ail, une cuillère à thé. Ensuite, on va mettre, je vais aller mettre intégrer de l'eau. Comme ceci. Tu me parles à peu près quoi, d'une tasse d'eau? Une tasse d'eau, oui, mais pour couvrir la côte levée au fond. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Moi, je prends tout le temps les restes, on va dire les feuilles de céleri. Là, on prend ça pour faire comme un genre de courbouillon pour que ça goûte un peu les légumes. Ils ne sont pas obligés d'être grossièrement coupés. On les met comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je prends tout le temps les queues d'échalote pour donner un peu de goût aussi. Comme ça. Ensuite, on prend un petit bouquet de persil. Ah non, on n'aura pas de besoin, ça, dans le fond. Puis si vous voulez le garder, vous pouvez le garder. Si vous voulez faire comme des spare ribs, dans le fond, on les demande à la boucherie, ils peuvent vous les couper en spare ribs. Vous faites la même chose, vous gardez le bouillon. Il s'agit juste de garder un petit peu de fécule de maïs pour l'épaissir, puis ça va vous faire des spare ribs. C'est ça la sauce à spare ribs qu'ils font. OK? On va venir mettre les côtes levées. Eh bien, les tremper. On va les tremper. Toujours le dos à l'intérieur, comme ça, pour le jus sorte un peu. C'est important ce que tu as mentionné, Benoît, c'est que on peut le faire préparer par les bouchers ici. Oui, surtout les spare ribs. Les côtes levées, ils sont déjà en bas. Si vous voulez vraiment plus petites ou vous voulez pour faire vraiment comme des petites entrées ou vous faites un buffet chinois, vous pouvez les avoir toutes déjà coupées à la boucherie, vous la demandez. Un coup que ça c'est fait, on va le mettre dans le four. Ça va être environ 1 heure, 1 heure et demie. Tranquillement. Donc, notre chronique va être un peu plus longue aujourd'hui. Oui. Non. Les bénéfices sont déjà cuits, sont déjà dans le four. Ça veut dire, moi, j'ai intégré ça. Ensuite, on recouvre avec un papier d'aluminium qui va aller au four 1 heure et demie. Ça veut dire, quand vous prenez une fourchette, voir s'ils sont vraiment cuits, ils vont se détacher. Dans le fond, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez garder votre bouillon, comme je vous ai dit, pour faire la sauce à spare ribs. Là, je vais faire avec une sauce miel et ail qu'on a dans le département d'épicerie. On aurait pu prendre n'importe quelle sauce que vous aimez. Dans le fond, il y a de la sauce au poivre. Tu sais, c'est à partir des côtes levées qui sont cuites, vous mettez de la sauce par-dessus. Ensuite, on les fait griller, soit sur le charcoal ou soit dans le votre four à 350, peut-être une dizaine de minutes à broil, juste pour lui donner une bonne couleur, pour qu'ils viennent secs, d'une belle couleur. Là, je vais les mettre dans le four. Alors, 60 à 90 minutes. Ouais. À quel degré? Moi, je le mets à 400 pour vraiment qu'ils viennent griller. Qu'est-ce que je vais faire? Mes autres côtes levées sont sorties. Je vais vous les sortir. Ça donne ça comme ceci. Je vous rappelle qu'on donne une dizaine de minutes à notre chef pour nous préparer cette recette. Alors, je veux dire, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? Quand je les ai ressortis après 1 heure et demie, j'enlève le jus. Je les ai remis au frigidaire, au moins, comme je vous ai dit, 8-12 heures. Après ça, on a remis de la sauce par-dessus. Puis vous les envoyez dans le four ou sur le charcoal. Là, vous pouvez les virer. Vous mettez de la sauce, elle va griller, elle va sécher un peu, puis vous badigeonnez. OK. Puis vous mettez votre four barbecue à médium, pas à high, pour ne pas venir brûler toute votre viande. Dans le fond, vous éteindez la moitié de votre barbecue, les autres à médium, puis il va chauffer pour aller derrière. À ce temps, il y a beaucoup de barbecues qui sont différents. Là. Il y a plusieurs sortes qui c'est sont le temps assez du barbecue. performants, merci. Ah, c'est le temps du barbecue. Oui, c'est ça. Là, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre ça ici. Comme ça. On va prendre mon assiette. Comme toujours, des côtes levées et servies toujours avec des frites. Combien de personnes à peu près? Là, vous en avez pour 2 personnes ou une demi-côte levée. Il y en a qui en mangent 2. Moi, j'en mange 2 quand j'en mange. C'est 2 portions. Ensuite, on va prendre une feuille de salade qu'on va venir mettre à l'intérieur. Comme je vous ai dit, la petite sauce, moi, là, vous ne la voyez pas parce que je l'ai enlevée. La plupart du sauce, moi, je la mets à part puis je la garde tout le temps. Ça veut dire, ça me donne une petite sauce sucrée. Si vous voulez manger des ailes de poulet, n'importe quoi, tu peux la manger avec ça. Ensuite, on va prendre nos côtes levées à l'intérieur comme ça. On va les mettre comme ça. Ensuite, je vais prendre un petit peu de persil pour mettre un petit peu de couleur. Ça fait une belle assiette encore, hein? Oui, c'est simple. Tout le monde, vous pouvez les faire cuire, les mettre au congélateur. Vous les sortez, vous les badigeonnez. Vous mettez un bord de barbecue, comme je vous ai dit.
Puis vous allez attendre une demi-heure, ils vont dégeler tranquillement, vous mettez, vous badigeonnez, vous virez. Ça vous donne un repas, puis vous êtes capable de vous occuper de votre visite. Tout en prenez un petit digestif ou une petite bière, là, ou un petit rosé. Bien important. Et on en a fait la démonstration l'autre jour sur nos ondes. Petit rosé. On a ce qu'il faut ici maintenant. Puis même, j'ai été surpris que vous nous annonciez qu'il y avait des vins qu'on retrouve à la SAQ maintenant, qu'ils sont ici sur les tablettes du magasin Coop IGA Extra. J'ai l'impression que plusieurs personnes comme moi ont été surprises d'apprendre ça. Je pense que oui, puis ça faisait partie un peu de l'entrée de jeu de la chronique, c'est qu'on sous-estime le vin d'épicerie parce que, historiquement, c'était du vin d'épicerie. Aujourd'hui, les grandes maisons de vin distribuent autant en épicerie qu'à la SAQ, donc on retrouve exactement les mêmes vins, les mêmes noms, c'est pas des copies comme j'expliquais, donc effectivement... Qu'est-ce qui est meilleur avec ça, rouge ou rosé? Bien, écoutez, on parle de porc, donc ça peut être un rouge ou un rosé, c'est quand même une viande un peu sucrée, donc... C'est toujours au goût, naturellement, il y en a qui préfèrent plus le blanc, d'autres le rouge, mais c'est appétissant, puis un rosé aussi, c'est bon. Ça donne mais on oublie... Une microbrasserie aussi, la bière. Oui, des bières de microbrasserie, qu'on peut prendre avec ça, c'est très bien. Bien, écoute, merci beaucoup. Je pense que c'est une belle suggestion pour... mais il faut prévoir que c'est plus pour le souper parce que c'est quand même... là. Vous pouvez les faire dans une mijoteuse. Quand vous partez, vous les mettez pour 3 heures, 3 heures et demie. Ils mijotent tranquillement. Vous arrivez le soir, puis vous pouvez manger ou les mettre le lendemain. C'est vrai. Oui. Ou ça fait un excellent déjeuner, M. Mounier. Oui, encore, oui. Avec des rôtis, là, c'est... Merci beaucoup. De rien. Alors, ces commentaires sont toujours très, très pertinents. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. On s'amuse beaucoup, M. Audy. J'aime bien ça, travailler avec vous autres. Alors, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef, Benoît, et naturellement, une intervention très importante de notre directeur général, Luc Hood. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du bûcher de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day, la troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du bûcher de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi, le 16 du mois d'août 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 16 août 2018. Eh bien, d'abord, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Odette Cloutier. C'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire, Odette Cloutier, aujourd'hui, le 16 du mois d'août. Bonne fête, Odette Cloutier. Bon anniversaire à Janine Gelbert. C'est votre sœur Huguette qui vous souhaite bon anniversaire, Janine Gelbert, aujourd'hui, en ce 16 du mois d'août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Simon Saint-Pierre de Montmagny. C'est maman qui vous souhaite bon anniversaire, Simon Saint-Pierre, aujourd'hui, le 16 du mois d'août. Marcel Roy, Huguette vous souhaite bon anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Marcel. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Oscar Paradis. Tiens, un ex-résident de Montmagny. Il a 88 ans aujourd'hui. Il demeure maintenant à Saint-Nicolas. Donc, bon anniversaire, Oscar Paradis. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-Yves Caron. C'est de la part de son épouse Marie-André. Alors, bon anniversaire, Jean-Yves Caron. Aujourd'hui, le 16 du mois d'août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à l'abbé Marcel Coulombe, qui est maintenant curé de Saint-Roch-des-Aunais. C'est Laurette, Jacques, Sophie et Frédéric qui vous souhaitent bon anniversaire, abbé Marcel Coulombe, en ce 16 du mois d'août. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à mon grand frère Jean-Marc qui souligne son 71e anniversaire.
bon anniversaire, frérot, tous nos vœux. Je te souhaite une belle journée. Probablement au golf, parce que c'est un très bon joueur de golf. D'ailleurs, il a fait partie de l'équipe gagnante du tournoi d'ouverture du club de golf de Montmagny. Alors, bon anniversaire, Jean-Marc, tous nos vœux et belle journée de fête aujourd'hui, de ce 16 août. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, c'est simple, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, mais vous pouvez le faire longtemps d'avance. C'est pour d'ici aux fêtes, il n'y a aucun problème. Vous nous téléphonez, nous, on met ça en filière, et le jour venu, on se fait un plaisir de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et n'oubliez pas qu'à tous les vendredis, grâce à notre commanditaire, le magasin Coop IGA de Montmagny, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Donalda, mais la jeune Donalda, Sarah-Jeanne Labrosse, actrice québécoise. Elle a 27 ans. C'est l'anniversaire également à Carey Price. Carey Price, c'est qui ça, Carey Price? Ah, je pense qu'il garde les buts pour le Canadien de Montréal. Alors, il a aujourd'hui 31 ans. Madonna a 60 ans. James Cameron, réalisateur et scénariste, 64 ans. Marc Messier, le comédien, a 71 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès de Marie-Antoinette Goulet-Letellier. J'étais là, puis je cherchais, mais c'est qui ça, Marie-Antoinette Goulet-Letellier? Eh bien, c'est elle qui est fondatrice de la chaîne des restaurants Marie-Antoinette. Je ne sais pas si ça existe encore, ça. Oui. Et c'est l'anniversaire, tout le monde se souvient de ce célèbre anniversaire du décès du King Elvis Presley, le 16 août 1977. Et je parlais avec mes collègues, justement, puis on se disait, tout le monde se souvient où on était le 16 août 1977 lorsqu'on a appris le décès d'Elvis Presley. Et justement, dans le cadre de l'émission Souvenirs et Nostalgie, demain, vous comprendrez qu'on va faire spécial Elvis Presley, donc c'est à ne pas manquer demain. Dans quelques instants, on parle avec une peintre de Saint-Jean-Port-Joli. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. DMCC Drift présente une compétition de dérapage contrôlé ronde 4 à l'autodrome de Montmagny, samedi le 18 août dès 10h le matin. Remis au lendemain en cas de pluie. Samedi le 18 août à l'autodrome de Montmagny. cmatv.ca. Ma prochaine invitée, c'est une artiste peintre. Bonjour, Madame Thérèse Beaulieu. Comment allez-vous? Bien. Bienvenue chez nous. Merci. Madame Beaulieu, vous allez nous... D'abord, vous êtes native de Saint-Germain-de-Kamouraska, oui, mais vous vivez à Saint-Jean-Port-Joli. Depuis une vingtaine d'années. Parlez-nous. Est-ce que vous êtes peintre de carrière ou si vous avez commencé après pour une autre carrière? Moi, je suis peintre depuis toujours. J'ai suivi mes cours en art, j'ai du primaire, secondaire, cégep, université. Alors, ça a toujours été ma passion. Donc, vous avez été artiste peintre toute votre vie? Oui et non, périodiquement. Parce que j'ai dû quand même aller gagner mes sous, comme on dit. Donc, je suis allée suivre un cours pour enseigner les arts plastiques. J'ai enseigné 15 ans à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. OK. Et maintenant, depuis 3 ans, à temps plein, je peins. Et c'est maintenant mon métier. Bon. Comment c'est venu? Ben, d'abord, vous enseignez les arts plastiques, donc vous aviez déjà le goût de... Oui, bien, je veux dire... de l'art? Oui, mais j'ai aussi déjà eu mon école privée à Saint-Pascal de Kamouraska une dizaine d'années. Donc, bon, à ce moment-là, j'avais mon bac en art visuel.
Et je suis retournée pour aller chercher mon baccalauréat pour enseigner les arts plastiques, les arts dramatiques. OK. Mais c'est ça. Bon, là, ça fait 3 ans Temps plein. que vous faites la peinture à plein temps. Oui. Et là, il va y avoir... d'abord, on dit artiste, peintre, multidisciplinaire. Oui. Comme je suis très connaissant là-dedans, expliquez-nous, multidisciplinaire pour une peintre, c'est quoi? Multidisciplinaire, ça veut dire que je peux produire des... Bon, j'ai fait les bijoux, je fais la sculpture, et je peins. Donc, je fais plusieurs disciplines artistiques. C'est pour ça qu'on dit multidisciplinaire. On voit quelques images de ce que vous peignez. Oui, exact. C'est que ça fait partie d'une murale. C'est-à-dire que j'ai 5 pièces de 3 pieds par 3 pieds qui se poursuivre pour faire une murale. D'ailleurs, à l'exposition à Saint-Jean-Port-Joli, à la Chaumière, je vais pouvoir mettre mes 5 toiles, une à côté de l'autre, pour vraiment voir ma murale en entier. Chose que je n'ai pas pu faire nulle part avant. Bon, je n'avais pas de mur assez grand. C'est assez spécial. OK. C'est beau, c'est extraordinaire ce que vous faites. Expliquez-nous un peu ce qu'on voit à l'écran. Présentement, ça, c'est une pièce qui va être du 29 août au 6 septembre à la galerie Espace Contemporain à Québec. OK. Oui, mon vernissage va avoir lieu le 31 août. C'est une pièce qui va être présentée. Par contre, celle-là, ça fait plusieurs années qu'elle est faite. Ça fait au moins 25 ans, si c'est pas plus. On a pris votre site web là, pour, c'est parfait. Pour montrer aux gens un peu ce que vous réalisez. C'est parfait parce que c'est quand même connexion avec ce que je fais présentement. Mais ça, c'était de l'aquarelle. C'était un médium sur papier. Maintenant, je travaille avec l'acrylique, l'huile, les ciments, plusieurs médiums en même temps que je mixe. Pour ça que souvent, c'est technique mix. Donc, utiliser plusieurs médiums sur la même toile. OK. Et pourquoi ce changement-là? Pour arriver aux effets que je veux donner. OK? C'est beaucoup plus texture. Avant, je les dessinais. Et maintenant, on peut les voir, on peut les sentir parce qu'elles sont vraiment là. Touchées, on peut les voir. Visuellement aussi, mais au toucher, on peut les voir. Mais je suis content de savoir que vous allez être à Québec. Mais dites-moi d'abord, parce que vous allez être à Saint-Jean-Port-Joli. Parce que vous m'avez montré... C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Exact. Vous m'avez montré une pièce qui s'en allait là. C'est pour ça que Mais je suis content, moi, quand je vois des artistes de notre région qui vont dans des grandes places comme Québec, moi, je trouve ça... On est fiers de ça. C'est un départ pour moi. Vous savez, un artiste peintre doit peindre à la maison tout seul. Et à un moment donné, il faut que ce soit vu. Donc, j'envoie mes dossiers et les galeries me reviennent et bon, OK, on peut te placer à tel moment. Justement. Oui, allez-y. OK. Vous avez un 5 à 7 demain? Oui. Le 17 août? Oui. Tout dépend où les gens vont pouvoir regarder l'émission, mais c'est le 17 août, c'est un 5 à 7. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce qu'on vient de voir à l'écran que vous allez montrer ou vous avez d'autres œuvres à présenter? J'ai 23 œuvres. Donc, mon travail de mes 3 dernières années qui vont être exposées, qui n'ont jamais été exposées. Bon, c'était ma prochaine question. C'est la première fois? Oui, exactement. Je les ai passées sur Facebook, les gens les ont vues. Mais voir sur Facebook et voir en réel, c'est 2 choses complètement différentes. Donc, cette exposition, c'est comme le gros de mon exposition. Une galerie n'accepterait pas que j'expose autant d'œuvres d'art. Pourquoi? Excusez, parce qu'on connaît moins ça que vous, là, mais pourquoi? C'est que... bon, ils vont... c'est à peu près une dizaine d'œuvres d'art, parce que c'est vraiment... ça prend un espace là, pour pouvoir exposer autant que ça. C'est pour ça qu'à la Chaumière, à Saint-Jean-Port-Joli, j'ai l'espace nécessaire pour pouvoir présenter tout ça. OK. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça? Exposer? Oui. Non, j'ai déjà exposé, mais il y a plusieurs années. OK. Mais maintenant... Qu'est-ce qui vous donne le goût de le faire maintenant? Pour montrer ce que je fais, pour montrer mon évolution, pour montrer que maintenant, mon art est assuré, que je m'en vais vers... c'est mon métier maintenant. OK. Mais vous dites que votre art est assuré, vous êtes quand même professeur, vous avez quand même un bagage... Bien, j'ai le bagage nécessaire. Je peins à la maison.
Mais là, c'est le temps que ce soit vu vraiment au niveau public. C'est montrer ce qui est possible d'être fait. D'autant plus que ce que je fais, j'ai pas vu ça nulle part. OK. Ni jusqu'à date. Vous êtes unique. Ben, je suis authentique dans mon art. C'est ce qui fait qu'un artiste est un artiste. C'est pas de la copie, c'est pas quelque chose qu'on a copié quelque part, c'est pas quelque chose que, tu sais, je l'ai créé. Un artiste, ça doit créer, et non pas, On jase entre nous, là. Là. Qu'est-ce que ça fait pour une artiste de vivre un événement comme demain, 5 à 7, de recevoir des gens, de montrer ses œuvres? Qu'est-ce que ça fait? Comment vous vous sentez? Moi, je me sens... je me dis... J'ai fait du chemin au niveau artistique. Je suis contente de montrer mes choses parce que j'en suis fière. C'est une possibilité que les gens voient un travail de qualité. Vous êtes fière de ça? Oui, je suis fière. Parce que c'est ça. C'est ma fierté, c'est mon travail. Vous êtes rendu là? Je suis rendue là. Et je veux aller plus loin. Alors, okay. Quand vous parlez des galeries... Dites-moi où? Dans les galeries, puis Québec, Montréal, puis on verra après. Mais OK, donc vous avez beaucoup d'ambition pour les prochaines années, c'est ça que je comprends? Et là, vous continuez à peindre? Vous continuez à peindre, quand même? Oui. Pas de ce temps-ci, parce que je veux parler d'exposition. Oui. Ça fait quelques jours que j'ai pas peint. Mais c'est vraiment, je me lève à 4 heures du matin avec mon chum, parce qu'ils sont travaillés à l'extérieur. À 6 heures, je suis dans mes pinceaux. À 10h30, je vais prendre un break, prendre un café, me sortir la tête de là. Je reviens et je travaille toute la journée. Mais faut... Ça prend toute une discipline? Il faut. Si on n'a pas la discipline... Est-ce que vous vendez vos œuvres? J'en ai vendu antérieurement, mais dans mes dernières années, non, parce que je n'ai pas exposé encore. OK. Donc, il faut donc, donner demain, du temps. Demain, je vais vous appeler lorsque mon exposition, j'en ai vendu. Vous viendrez nous voir. Donc, c'est demain, le 17 août, c'est un 5 à 7. C'est à quel endroit? C'est à La Chaumière, à Saint-Jean-Port-Joli. C'est où, La Chaumière? La Chaumière à Saint-Jean-Port-Joli, c'est entre Saint-Jean-Port-Joli et Lillet. Juste passer l'halte routière. Avant, c'était un ancien commerce, un ancien hôtel où je sais que les gens allaient danser là. Parce que, étant donné que je ne suis pas native de là, mais je veux dire, c'est ça. Et là, c'est un 5 à 7 demain, mais est-ce que vos œuvres vont être exposées là pour un bout de temps? Ou... C'est seulement que cette fin de semaine-ci. Alors, vendredi, de 5 à 7, c'est le vernissage. Samedi et dimanche, je suis là de 10h à 5h. Et ensuite, on ferme. Madame Thérèse Beaulieu, qui est artiste de Saint-Jean-Port-Joli, qui est originaire de Saint-Germain-de-Kamouraska. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Merci. Puis je vous souhaite un beau 5 à 7. Merci beaucoup. Puis un beau vernissage. Puis donnez-nous des nouvelles pour la suite. Ben, vous êtes toujours la bienvenue. Vous avez une carte chouchou. Merci. Oui. Madame Thérèse Beaulieu, artiste de la région dont on est bien fiers, qui nous représentera d'ailleurs à Québec prochainement vers la fin du mois d'août. Merci beaucoup, madame. Merci. On s'arrête dans quelques instants. Les offres d'emploi, la chronique des offres d'emploi et des prévisions de la météo. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. DMCC Drift présente une compétition de dérapage contrôlé ronde 4 à l'autodrome de Montmagny, samedi le 18 août dès 10h le matin. Remis au lendemain en cas de pluie. Samedi le 18 août à l'autodrome de Montmagny.
le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay. Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 17 août, assistez au spectacle de Gabriel Guimond suivi du groupe Ocarina et leur répertoire de musique rock et populaire. Dimanche 9h30, c'est la messe champêtre à l'église Notre-Dame de Bon-Secours. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi pour aujourd'hui, le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, est à la recherche on va vous montrer ça dans quelques instants, toutes ces offres d'emploi qui sont disponibles. Alors, allons-y d'abord pour, voilà, ça, on va l'avoir bientôt, ça va venir. Mais de toute façon, vous dire que vous allez sur lecar.ca et vous allez voir ces offres d'emploi technicienne comptable pour Montmagny, pour le CAR.ca qui recherche, le CAR Montmagny-Lillet, qui recherche cette technicienne ou technicien comptable, on va y arriver. Directeur, directrice pour la Maison de secours La Frontière à Montmagny. Les Confections Lamartine recherchent un couturier ou une couturière pour Lillet. Les Textiles Gauvin recherchent pour Saint-Pamphile un couturier ou une couturière. Par Action recherche un chef analyste financier pour Montmagny. Par Action recherche également un adjoint ou adjointe exécutive pour Montjoly. À Cap-Saint-Ignace, on recherche un ébéniste ou aide-ébéniste. À Lillet, on recherche un commis d'épicerie ou encore ouvrier ou ouvrière de fonderie et contrôleur ou contrôleuse financière. À Montmagny, on recherche un aide-foreur, un représentant des ventes, un installateur ou installatrice de patio de lampes solarium, commis de cours, journalier ou journalière étudiante. On recherche également commis de quincaillerie. Mon ami Jean, il faudrait voir les autres lignes, donc conducteur ou conductrice de classe 3. Tous ces emplois sont disponibles pour Montmagny. Vous allez voir sur lecar.ca ou encore vous téléphonez au 248 95 59 pour avoir plus d'informations ou encore rencontrer un conseiller du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous pouvez également vous rendre sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi. Il y a une multitude d'offres d'emploi d'employeurs, de manufacturiers ou d'industries de la région. Donc, ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent pour la région. Alors, si vous venez de vous installer à Montmagny ou encore vous avez des parents, des amis qui pensent s'installer dans la région, vous n'avez qu'à vous rendre sur lecar.ca ou encore sur cmatv.ca. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 16 août. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, dans l'actualité ce matin, naturellement, on parle de François Ouimet qui a été largué au profit d'Enrico Ciccone. C'est un peu difficile à comprendre. Dans la chronique de Richard Martineau ce matin, on parle du succès des campagnes électorales de François Ouimet. En 1998, il avait eu 6 845 de voix de majorité sur son adversaire. En 2003, 13 560. En 2007, 8 525. En 2008, 7 020. En 2012, 8 060. Et élection 2014, 15 618 voix de majorité.
Et pourtant, M. Couillard semblerait, lui avait dit, et je cite les paroles de M. Ouimet, « Lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux et on lui serre la main et on quitte la rencontre avec la certitude qu'on a une entente et que cette entente n'est pas respectée, ça fait mal. » Ça va faire mal à M. Couillard aussi parce que probablement que l'opposition va sûrement se servir de ce qui vient de se passer avec M. Ouimet pour la campagne électorale. Le ministre Proulx, Sébastien Proulx, qui est responsable de la capitale nationale, entre autres, dit qu'il veut faire le plus vite possible pour le troisième lien. On en a parlé hier. On dit 8 ans. Dans 8 ans. Et dans 8 ans, on va commencer à construire. Ça veut dire que mettez 4 ou 5 ans pour construire. Ça veut dire que 13, 15 ans, on pourrait voir le troisième lien. Ça, je trouve que c'est une façon de faire qui dit qu'on va le faire, mais on n'est pas pressé. Regardez ces élections-là. Oui, on va le faire, mais sans plus. Alors, moi, je suis un peu surpris. Tout le monde croit en la nécessité de ce troisième lien. Oui, ça coûte cher. Ça ne peut pas coûter plus cher que le pont Champlain à Montréal. C'est une nécessité pour nous d'avoir ce troisième lien. Et imaginez si on l'avait sur le bout de l'île d'Orléans, là, pour nous, de la Rive-Sud, et aussi pour les gens de la Rive-Nord, parce qu'on pourrait accueillir plus facilement les gens de la Rive-Sud et vice-versa. Donc, c'est à suivre cette histoire-là de troisième lien, mais je trouve tout simplement qu'on nous a dit, ça va être correct, on va vous le faire, mais dans 8 ans. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information, mais aussi spéciale Elvis Presley pour souvenirs et nostalgie. Bonne journée, à demain. Du 22 au 26 août, c'est le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile et ses traditionnelles compétitions forestières, dont 2 nouvelles cette année. Une visite en usine, des expositions de machinerie, des artisans, une parade et plusieurs spectacles. Voyez les Cowboys fringants, les humoristes Étienne Dano et Stéphane Fallu. Hommage à Bob Bissonnette et à Green Day. La troupe Famous, la conférence de José Boudreau, sans oublier les espaces de jeux et les spectacles pour enfants. Le Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, du 22 au 26 août. On vous attend! Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 12 août 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Anne-Marie Roy, épouse de M. Marc Moreau. Elle était la fille de feu M. Albert Roy et feu Dame Amanda Aubé. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 19 août, à compter de 9 h. Une liturgie de la parole aura lieu à 11 h au salon funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 3634.